Bienvenue à tous et à toutes, j'entame ma première vidéo recommandation où je vais vous recommander des lectures pour l'été et plus précisément pour le mois d'août où je trouve qu'elles font vraiment estivales et qu'elles représentent plutôt bien ce mois. Donc évidemment j'ai lu tous les livres, je ne vous présente pas les livres de ma palle parce que ça sert à rien, j'ai pas de palle pour ce mois-ci, j'en ai pas fait. Donc voilà, j'ai fait deux parties, une partie avec les brochets qui va être la première et une partie avec les poches parce que quand même on n'a pas tous le budget pour lire que des brochets, moi également, et puis aussi au niveau des préférences. Moi je préfère les poches que les brochets et je rencontre de plus en plus de personnes qui préfèrent aussi les poches. Donc voilà, on va commencer par ma lecture en cours qui n'est pas finie mais j'espère la finir aujourd'hui. Ça se lit mais d'une rapidité, c'est Done and Dusted de Lila Sage aux éditions J'ai lu. Et regardez-moi la mise en page en fait, tout simplement, ça se bouffe. Ça se lit mais à une vitesse folle. Et puis j'ai beaucoup aimé, enfin pour l'instant j'aime beaucoup, je ne sais pas si la fin va me satisfaire, mais donc on va suivre Amy et Luc qui, euh, qui tombent amoureux, enfin c'est vraiment une romance bateau, mais donc Luc c'est le meilleur ami du frère de Amy. Elle retourne dans cette petite ville, donc c'est un small town, cowboy, ça se voit assez bien à la couverture, et donc elle retourne dans cette ville, et puis directement une attirance. Il y a quand même pas mal de smut, donc ceux qui n'aiment pas ça, au moins vous êtes avertis. Par contre, regardez mon exemplaire, j'ai eu des infiltrations, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus pour vous montrer, mais toutes les pages sont gondolées, je suis dégoûtée, mais franchement, il est pas mal. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire parce que bah, pareil, j'ai pas fini. Et dans la même DA, je vais vous présenter Cash de Jessica Peterson. Alors là, on va suivre Molly et Cash du coup. Regardez-moi ce jaspage. On voit pas bien, j'ai une super mauvaise caméra, mais voilà. Et donc là, c'est aux éditions Saxius Romance. J'aime bien les livres de Saxius Romance parce que déjà ils sont abordables. 15 € pour un bouquin broché, c'est pas mal. Et ils sont quand même entre le brochet et le poche, hein. Vous voyez, ils sont pas très grands. Mais c'est sympa et ça s'emmène plutôt bien dans le sac. Et bon bah là, pareil, hein, une romance, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment quelque chose de small town. Il y a Molly qui retourne dans le ranch de son père qui est décédé. Cash y est le contremaître et ne comprend pas pourquoi le ranch a été légué à Molly, qui n'y a jamais prêté attention et pas à lui. Et donc s'ensuit un petit peu une petite guéguerre entre les deux. C'est pas un enemies to lovers, c'est écrit derrière, mais moi je classerai pas ça comme ça. Je trouve que c'est pas tant ennemi que ça. Par contre, c'est vraiment une proximité forcée et ça, c'est trop, trop sympa. Ils sont obligés d'être tout le temps collés l'un à l'autre et c'est sympa. Mais dès le début, on se rend compte qu'il y a une attirance de toute façon. Donc voilà. Là, je vous présente un grand classique que tout le monde est censé avoir lu, mais je trouve que c'est parfait pour le lire ou le relire. C'est Heartstopper. Je trouve que c'est la meilleure saison. Petit romance gay et donc graphique avec beaucoup de personnages LGBT, donc une grosse représentation pour ceux qui aiment ça. Et franchement, bah, c'est un classique. Je ne sais pas quoi vous dire sur ce livre, quoi vous dire pour vous convaincre d'aller le lire. Il y a la série sur Netflix pour ceux qui ont la flemme. Mais franchement, ça se bouffe en 30 minutes, hein, quelque chose comme ça. Par contre, c'est un peu cher. Pour du 30 minutes, c'est 15 €. Moi, je vous conseille de le prendre en e-book. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la plupart. J'ai les pris en e-book et je les ai lus en anglais. Et ça m'a vraiment aidé à, entre guillemets, apprendre l'anglais, parce que je ne parle pas anglais. Mais pour commencer la lecture, en anglais, c'est plutôt pas mal. Donc ça, vraiment, je vous recommande. Et puis, euh, et puis voilà. Ensuite, une lecture assez récente pour ma part, Mad Majesty de Belinda Day. On va y suivre Damien et Esme. Damien est un prince, Esme est une personne de la classe populaire, en fait, si on peut dire ça. Elle est hyper engagée dans des associations. Elle est quand même... voilà, c'est quelqu'un d'investi pour le peuple. Et Damien, il s'en fout de tout. Et donc, ça va créer cette liaison qui est explosive, des personnages vraiment mais attachants à souhait. Damien, il a eu des traumatismes à la guerre, donc on va le suivre par rapport à ces traumatismes. Et Esme, on va la suivre par rapport à tous ces questionnements, tout ça. Euh, Pendant une grande partie du livre, on va se demander en fait s'ils vont réussir à finir ensemble. Et oui, et c'est trop touchant, c'est adorable. Moi, je sais que je l'ai bouffé hyper vite parce que j'ai adoré les voir ensemble. C'était vraiment mais hyper poignant. Et
on rencontre les protagonistes des tomes d'après, et même eux, je les ai kiffés alors qu'on les voit 10 pages. Ensuite, un coup de cœur. Je vous préviens, c'est un coup de cœur, j'ai le tome 2 dans ma palle, mais il a été gravement attaqué par l'eau, donc je ne sais pas encore si je vais le commencer ou si je vais m'en acheter un autre exemplaire, parce que clairement il est presque illisible. Éphémère tome 1, Emma Dunkel. Pépitas, regardez, je l'ai annoté, ce qui arrive rarement. Et par contre, je tiens à dire qu'il est incroyable pour l'été, mais il va falloir écouter quelque chose. Écoutez ça, la playlist. Si vous n'écoutez pas la playlist, clairement, vous ratez, mais je pense, le livre. Vraiment, hein. Elle a son importance. C'est la première fois qu'une playlist a autant son importance à mon goût. Donc clairement, je vous le recommande avec sa playlist. Pour moi, c'est indissociable. Et on va y suivre Romy et Thomas. Et franchement, Romy, elle est tellement touchante, tellement attachante. Elle est entière, elle a le cœur sur la main. On a un fond de famille incroyable. Thomas aussi, il est beaucoup trop touchant avec sa célébrité qu'il a du mal à gérer. On voit qu'il est perdu, qu'il ne sait pas quoi choisir en fait. Il est vraiment sous l'emprise de son père et de cette célébrité. Et Romy, ben, vraiment, je sais pas quoi dire sur elle tellement elle est parfaite. Il n'y a rien à redire justement. Et pour que j'annote autant un livre, clairement, ça ne m'arrive absolument jamais. Je crois que j'ai annoncé tous les passages mignons en rose. Je vais regarder ça. Oh. Bon bref, c'est trop mignon. Je vais pas vous lire les passages parce que franchement, je trouve que c'est un peu du spoil. Mais voilà. Et puis des phrases qui sont belles, qui sont agréables. Enfin, c'est une pépite en fait. Je sais pas quoi dire. Tout est beau dans ce livre. Tout est vraiment mais trop touchant. Ensuite, on va passer directement aux poches. J'en ai plus que des brochets parce que c'est ce que j'achète le plus. Et puis souvent, j'ai une duologie et une saga à vous présenter. Plusieurs sagas, mais vous allez voir. On va commencer par la saga du coup. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais il faut que j'achète les autres, j'ai très envie de les lire. C'est les Chestnut Springs de Elsie Silver. On a Flawless et Heartless. Pour l'instant, les deux, ils font parfaitement été. Les autres, je ne sais pas. Celui-ci, à mon goût, je trouve qu'il fait encore plus été que celui-là. Mais bon, c'est une saga, donc en fait, vous pouvez vous binger tous les tomes et ce sera parfait. Une small town, cowboy. On a de la proximité forcée dans le 2e tome. Dans le premier, je ne sais pas. Dans le premier aussi, on a de la proximité forcée. Enfin, en fait, voilà. Là, on a un. C'est la babysitter en gros. Et le protagoniste, c'est le père du petit. Et là, elle va être son agent. Donc voilà. Donc deux où les femmes ont un petit peu le pouvoir quand même, je trouve, dans ces livres. Et c'est ça qui fait plaisir. Elles sont clairement pleines de caractère, les deux, hein, puisqu'elles sont copines. Et elles sont trop mignonnes. Les protas, c'est des petits chiens en fait qui restent au pied de la prota. Vraiment, ils sont fous d'elles. Et par contre, il y a pas mal de spice dedans. Et c'est un peu cringe par moment. Moi, ça me dérange pas le spicy, mais là, des fois, je me disais, faites un effort quoi, vous me gênez derrière le livre. Mais ça va. Enfin, vous pouvez sauter les passages, je trouve que ça n'avantage pas du tout à l'histoire. Donc, vous pouvez les lire même si vous aimez pas ça. Il suffit que vous loupez 2 pages et puis voilà. Donc, vraiment, je vous les recommande. Ensuite, je peux pas faire une recommandation été sans parler de celui-là. C'est Un été pour te retrouver. J'ai lu que Un printemps et un été. Et j'ai kiffé un été, vraiment, il était incroyable. Je l'ai même fait lire à mes copines non lectrices. Il est hyper touchant. J'ai trouvé la fin mais inattendue. Ça change des romances classiques. On aborde des thèmes qui sont quand même parfois triggerants. Moi je sais que c'est un livre, un des rares, où j'ai vu ce thème et qui m'a mis très mal à l'aise. Mais j'ai aimé parce que c'est écrit de façon tellement touchante. On peut s'y identifier. Et donc voilà, le personnage de Jasmine, elle est tellement attendrissante. Et à la fois, on a envie de la secouer parce qu'elle prend des décisions qui plaisent pas forcément. En fait, on ne prendrait pas les mêmes. Elle fait des trucs, des fois on comprend pas trop. Mais elle est humaine, elle fait des erreurs et elle est entière. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Ensuite, encore Morgane Moncomble. Je l'ai lu récemment en audio le mois dernier et franchement, Viens on s'aime, aime-moi je te fuis. Viens on s'aime, c'est le premier, le deuxième. Enfin, je vous conseille de les lire dans cet ordre-là parce que sinon vous allez
je vais vous spoiler la fin de celui-là. Donc voilà. Violette et Loan, et puis Zoé et Jason. Violette et Loan, je pense que c'est mes préférés, mais je suis même pas sûre parce qu'en fait, je mets ces livres au même étage. Pour moi, c'est un seul et même gros bouquin où juste on change de prota. Mais de toute façon, on a tout le temps des nouvelles des autres puisqu'ils sont en colocation. Enfin, les deux filles sont en coloc. Incroyable. Incroyable. Je sais même pas comment les décrire. Je suis super nulle pour faire des recos. C'est pour ça que je m'y teste en vidéo. Mais voilà. Violette, elle est folle amoureuse de Loan. Loan, il est perturbé dans sa vie. Lui, il sait pas prendre de décision. Par moments, il m'a énervé quand même. Parce qu'il prend des mauvaises décisions ou il en prend pas. Mais voilà, c'est de... En fait, c'est des âmes sœurs. C'est tout simplement comme ça que je dois le décrire. C'est des âmes sœurs. Et eux, par contre, pas du tout des âmes sœurs. Et ça rend ça encore plus drôle. Il est vraiment loufoque ce livre. Parce qu'à la base, c'est un plan cul qui va dérailler, en fait, tout simplement. Jason, il tombe in love de Zoé. Et in love, il va tout donner pour la conquérir. Et c'est ça qu'on aime. Donc vraiment incroyable. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher parce que je me trouve assez longue. Ce qui nous rend vivant, Emma Green. Je n'ai pas envie de vous dire des choses dessus parce que je l'ai lu sans lire le résumé et c'est ça qui m'a fait aimer le livre. On va quand même y suivre Cléo et Carter. Et en fait, ils se connaissent, ils se revoient. C'est dans le milieu médical, c'est incroyable. Faut y aller sans savoir, faut se plonger, faut se jeter dedans et on est happé par la lecture. Je l'ai bouffé en 2 jours. Voilà. En vrai, je peux dire que je l'ai bouffé en un jour parce que j'avais lu genre une cinquantaine de pages le premier jour. Donc voilà. Mais j'ai pas du tout envie de vous en dire. Ensuite, si vous voulez quelque chose sans romance, on a Les Possibles de Virginie Grimaldi. C'est une histoire en fait de père et fille, de famille avec des liens touchants. On a un père qui perd un petit peu la boule et sa fille qui est là pour lui, mais à la fois elle a sa vie et donc tout s'entrechoque et franchement c'est incroyable. Ça fait un moment que je l'ai lu donc je pourrais pas vous dire en résumé exact. C'est pour ça que je m'attarde pas trop sur celui-là. Et lui, je l'avais lu en hiver, c'est pas trop adapté pour lui. Ice Prince, on a le meilleur ami, le frère du meilleur ami, pardon. Donc voilà, incroyable, frère du meilleur ami, ça, on kiffe. En plus, elle le kiffait quand elle était jeune. Ils se retrouvent à la fac et ils flashent l'un sur l'autre, en fait, tout simplement. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce genre de vidéo, ce genre de recommandations. Je sais pas trop. Parce que de toute façon, la dernière vidéo que j'ai postée a fait 0 vues. Donc en fait, j'ai pas de retour trop sur ce que vous aimez. Donc j'improvise. Et puis ceux qui verront, bah, ils me diront ou ils me diront pas. Et puis c'est pas grave, je continue à poster parce qu'en fait, j'aime bien. Et ça me divertit. Donc voilà. Des bisous!